Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée au jardinage. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la culture du basilic. Voilà, donc en fait on va partir à partir de jeunes plants de basilic, on va les mettre à terre. Donc toujours penser à faire ce processus en période assez chaude on va dire, dans un printemps bien avancé. Le basilic craint énormément le froid, donc toujours avoir des températures supérieures à 10 degrés. Voilà, donc une fois à terre, donc la croissance de la plante va se faire progressivement, lentement, mais on constate qu'au bout de 3 semaines, déjà, on a de jolies feuilles, une jolie petite plante de 10-15 cm, ce qui est assez sympa, et qui commence déjà à proposer un très bel arôme. Et au bout de 2 mois, là, on a vraiment des très belles plantes. On peut même quasiment commencer à récolter. Et on constate donc voilà, que le basilic donc, prend du volume. Et après, donc, à la cime de la plante, il y a une longue tige qui se forme et qui donc se remplit de fleurs durant le processus de la croissance. Et en fait, donc, ce sont ces fleurs, par le mécanisme de la pollinisation, qui vont donner les graines, les futures graines pour pouvoir planter de nouvelles plantes. Voilà. Donc ensuite, au niveau récolte, comme j'expliquais, au bout de 2 mois, on peut commencer à ramasser les feuilles. Et vu la quantité qu'une plante peut nous donner, voilà, on peut quasiment faire des récoltes tous les jours, voilà, d'une vingtaine, trentaine de feuilles pour la cuisine. Voilà, le basilic est assez utilisé donc, dans la gastronomie, pour les pizzas, pour accompagner les pâtes, etc. Et après, donc, la récolte va s'étaler quasiment sur toute la période estivale, en fait. Pendant quasiment 2-3 mois, on va pouvoir faire une belle petite récolte tous les jours, ce qui est quand même assez sympa. Voilà. Et malgré tout, donc, la tige continue de croître, donc avec toujours plus de fleurs. En gros, les fleurs seront présentes quasiment jusqu'au dernier jour de la plante. Voilà. Donc, c'est là donc, où on va donc récolter nos futures graines. Ensuite, très souvent, donc, quand on a de jeunes plantes basilic, et donc on les met à terre, on a peut-être un peu tendance à les planter l'une proche de l'autre, voilà, ce qui n'est pas très conseillé. Donc moi, en l'occurrence, voilà, donc là on était quasiment au mois de février, il y avait 3 mois qui étaient passés, 3-4 mois. Donc là j'avais décidé donc, de les transplanter. Et ça, c'est pas une bonne chose à faire. En fait, le basilic ne supporte pas très bien le transplant. Mais bon, là, en l'occurrence, je l'avais fait pour un peu aérer ma petite parcelle. Là, j'avais de la lavande et du romarin qui étaient totalement étouffés par la présence du basilic. Parce que ça prend vraiment de l'ampleur. C'est un petit arbuste, comme on peut voir. Voilà, c'est un joli petit arbuste assez important. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'avais transplanté et c'est vrai que le basilic n'a pas trop supporté. Donc là, en l'occurrence, on était donc au mois de février. Bon, il faisait encore très très bon. Je pense que la plante aurait pu avoir encore un mois et demi de vie productive, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas supporté. Donc en fait, quand vous avez des jeunes plantes basilic, donc pensez à les planter espacés l'un l'autre, afin de proposer à la plante plus d'espace et donc qu'elle puisse s'épanouir pleinement sans perturber vos récoltes alentours. Donc là, on voit en fait juste après le transplant, donc ça va, elles étaient belles, elles avaient bien pris le coup. Mais en fait, quelques heures après, on commençait à voir les feuilles qui commençaient un peu à tomber. Voilà. On sentait qu'elle n'avait pas apprécié. Voilà, donc ça c'est une chose à éviter. Donc bien penser, quand vous plantez le basilic, d'avoir une bonne petite parcelle, assez espacée, voilà, et de mettre donc vos plants assez éloignés les uns des autres. Voilà. Bon, malgré tout, malgré ce transplant qui n'a pas été une bonne réussite, voilà, il y avait toujours des feuilles à ramasser, mais c'est vrai que voilà, la plante a péri assez rapidement. Voilà, ce qui est dommage. Mais enfin bon, ça c'est des erreurs qui arrivent et il vaut mieux éviter de les faire. Donc ensuite, avec le temps, voilà, les fleurs commencent un peu à sécher. Elles commencent à devenir marron, et donc là, on peut commencer donc à les ramasser. Voilà, donc on tire du bas vers le haut, on ramasse. Donc voilà, on peut en ramasser une bonne poignée, ce qui représente en gros 3-4 tiges. Donc on a notre paquet de feuilles, et donc on va commencer donc à broyer sur le sol directement. Et donc on va commencer à voir les graines apparaître. Voilà, après il suffit de séparer tout ça, et donc comme ça on se retrouve avec une centaine de petites graines. Donc ce qui est bien, vu que le basilic est une plante qui ne supporte pas le froid, donc qui ne supportera pas l'hiver, on va dire. Donc c'est pas la peine d'essayer de la préserver. Voilà, ce qu'il faut, c'est récolter les graines,
les garder pour l'année suivante, et ensuite donc les replanter. Et donc voilà, faire une rotative dans ce style. Hein, vu que la croissance est assez rapide, ça fonctionne donc assez bien. Voilà, donc là uniquement avec 4 tiges, je crois, j'avais ramassé une grosse centaine de graines. Hein. Voilà, après donc vous n'avez plus qu'à les laisser dans un coin, à les faire sécher. Donc en l'occurrence, voilà, donc là c'était toutes les graines que j'avais ramassées. Et malgré tout, j'en avais quand même planté quelques-unes à terre, comme ça pour voir comment ça allait réagir. Et quasiment au bout de 3 semaines, voilà, on a commencé à voir les jeunes pousses qui apparaissaient. Voilà, mais pour ça, je ferai une autre vidéo, donc je pense à la fin de cette année, voilà, quand je planterai les graines pour voir un peu l'évolution de la croissance donc, des jeunes pousses depuis la graine jusqu'à la plante. Voilà, voilà, pour cette petite vidéo donc sur le basilic. J'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.